Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de Regarder ensemble et cette semaine on part à Cilaos. Sur cette route qui a été fermée après le passage de Berguita, une autre voie a été dédiée pour le ravitaillement des habitants. Et puis toujours à Cilaos, on ira à la rencontre des commerçants qui ont vécu de plein fouet cet isolement. Une aide particulière dédiée leur a été attribuée par la région. Et enfin j'irai à la rencontre de Ken, le fondateur de la société Red Samurai. Il va me parler de son activité et de son entreprise innovante qui est à l'écoute des salariés mais aussi des entreprises. On découvre ça ensemble, direction Cilaos, c'est parti! Le flux des véhicules est ralenti, mais il est de nouveau possible de rejoindre Cilaos. Un pas en avant après plusieurs jours où les habitants ont été coupés du monde. On est tous donc au parfum des gros éboulements qui ont eu lieu sur cette route RN5 qui mène donc au cirque de Cilaos. Et on a dû donc s'attaquer très rapidement au dégagement de la chaussée. Un dégagement qui n'a pas été de tout repos. La région s'est aussi heurtée aux éboulements successifs. À partir de ce moment-là, Cilaos a été enclavé un peu plus. La circulation a été totalement coupée et on est en train de rétablir cette circulation aux usagers de la route et permettre ainsi les échanges entre le cirque de Cilaos et le littoral. Lors de ce genre d'événement, il faut qu'on constate ce qui se passe, il faut qu'on analyse, il faut qu'on fasse des projets et qu'on soumet ça à la hiérarchie. Des conditions difficiles pour les usagers de la route et pour les résidents de la commune. Plus de circulation, plus de camions, plus d'approvisionnement. La seule issue possible, c'était donc de transiter par Ileta-Furcy. Malheureusement, Ileta-Furcy est desservie par une passerelle métallique qui ne peut supporter que des véhicules légers. Le site étant vraiment risqué, on a pris la décision donc de créer une voie parallèle à la voie qui existait pour pousser la circulation au plus près de la rivière, donc de s'éloigner de la falaise. Il reste encore du travail, mais le retour à une situation normale est pour bientôt. La situation, c'est que cette piste passe au pied d'Ileta-Furcy, dans le lit de la rivière. Donc comme on est toujours en pied de falaise, on veut sécuriser un éboulement éventuel au droit de cette piste qui passera sous le pont d'Ileta-Furcy. Donc on veut donner un maximum de sécurité au futur convoi, au futur passage qu'on sera amené à faire sur cette piste. On reste à Cilaos avec les commerçants du cirque qui ont été coupés du monde pendant plus d'une dizaine de jours. La région a débloqué une aide exceptionnelle pour pallier leur manque à gagner. Regardez. Guylaine est artisane à Cilaos. Elle crée des bijoux fantaisie à partir de cire. Comme pour beaucoup de ses confrères, les dernières semaines n'ont pas été de tout repos. Le mois de janvier, sincèrement, comme le mois de décembre, c'est les plus gros mois pour nous, c'est là où notre chiffre d'affaires explose. Ce qui veut dire que depuis les grosses pluies, donc l'avant Berguita, l'après Berguita a été catastrophique parce que les gens ne montent plus. Et donc on était obligé de fermer les portes pendant plus de 2 semaines. Afin de les soutenir, une aide exceptionnelle a été débloquée. Juste après le passage de Berguita, j'ai interpellé le réseau national pour faire en sorte qu'on déclenche ce fonds de calamité et pour qu'il puisse intervenir pour aider les entreprises qui ont été touchées par ces intempéries. Les différents artisans du cirque ont donc été invités à la mairie afin de prendre connaissance de cette aide. Depuis maintenant quelques jours, nous sommes auprès des entreprises. Aujourd'hui même, on a des collaborateurs qui sont sur place ici à la mairie de Cilaos pour recevoir les entreprises artisanales de la ville. Nous allons monter des dossiers qui vont être présentés dans une commission pour que, avant la fin février, on puisse, je dirais, accompagner financièrement ces entreprises qui ont été, je dirais, vraiment touchées. Un accompagnement de tous les instants pour leur permettre de se remettre au plus vite sur pied. Bonsoir. Bonsoir. Ken, c'est ça? Oui, bien ça. Bienvenue. Enchantée, Alicia. Enchantée Alicia et bienvenue chez Red Samurai. Merci de m'accueillir ici. Pendant qu'ils s'amusent derrière, nous on va un petit peu parler de Red Samurai. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste Red Samurai, cette belle entreprise qui a l'air d'être totalement différente des autres? Pour nous, c'est le laboratoire de l'entreprise du futur. C'est-à-dire que là-dedans, on expérimente des nouvelles façons de travailler, de nouvelles manières de collaborer et de nouvelles formes d'organisation. Alors, ce soir, il se passe quelque chose de vivant, il y a des gens qui sont en atelier. Concrètement, ils font quoi en fait dans cette salle à côté?
Derrière, il y a un groupe qui s'expérimente justement sur le management agile. C'est un concept qui est né de la culture digitale finalement, de cette possibilité de dire pourquoi subir le changement, pourquoi ne pas faire partie du changement. C'est-à-dire que du coup, au lieu de dire « ah tiens… ça me convient pas, je peux créer une solution ». Tout à fait, ouais. Donc ça veut dire qu'il reste encore des outils dans le numérique ou dans le milieu du digital qui sont encore à découvrir, en construction ou en devenir, je sais pas, est-ce que tu peux me parler de ça? Par nature, le digital, en fait, il y a quelques concepts finalement qu'on peut déployer en entreprise de manière plus générale. Par exemple, le digital, en fait, est transversal par nature. Un smartphone, quand on l'utilise, il n'y a pas de smartphone pour la direction ou pour le salarié. C'est le même. C'est le même, voilà. Donc c'est l'outil par nature transversal. Comment les entreprises que tu côtoies accueillent finalement cette nouveauté et la méthode que tu proposes? Une bonne majorité des dirigeants avec qui on travaille ont envie d'entrer dedans, mais ils ne savent pas trop par quel bout en fait prendre. Ouais. Ça c'est une vraie difficulté parce que finalement la culture digitale est arrivée très très vite et en fait les gens n'ont pas eu le temps de s'y préparer. Du coup tu offres la méthode? Tout à fait, ouais. Ça c'est cool. En tout cas, merci Ken de nous avoir parlé de ta belle entreprise avec autant d'enthousiasme. On se retrouve très vite bien sûr sur Antenne Réunion. Vendredi prochain, ce sera votre émission Regarde Ensemble. D'ici là, portez-vous bien.